Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces moments. Cher Saint-Esprit de Dieu, le roi Hakodesh, nous avons besoin de ta présence. Enseigne-nous comme jamais auparavant. Bénis-nous davantage et que nous soyons nous aussi des instruments de bénédiction pour ton peuple. Nous te bénissons pour le message que tu as mis sur la table aujourd'hui. L'homme de Dieu et le travail. Dans le précieux nom de ton fils Yeshua, Hamashiach, nous avons ainsi prié. Et nous disons Amen. Nous allons, sans tarder, prendre nos Bibles. Nous sommes maintenant à 15h15, nous allons prendre nos Bibles. Ouvrons le livre, le deuxième livre des Thessaloniciens, au chapitre 3, le verset 10. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10. Nous lisons la parole de Yahvé. Car, lorsque nous étions chez vous, c'est Saul de Tarse qui est en train de parler ici. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ça c'est Paul, Saul de Tarse, qui est en train de parler. C'est lui qu'on appelait à tort Paul. Il dit que quand il était chez les Thessaloniciens, il leur disait expressement. Donc, il leur disait avec beaucoup d'insistance que Thessaloniciens, celui qui ne veut pas travailler, ne doit pas non plus manger. Donc, la nourriture, c'est pour ceux qui travaillent. Ceux qui ne travaillent pas ne mangent absolument rien. Alors, pourquoi est-ce que le thème de cet après-midi, c'est l'homme de Dieu et le travail? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas directement mis le travail? C'est toujours un sous-thème. Parce que notre thème de l'année 2017, c'est Retour à l'évangile, Made in Zion ou Made à Jérusalem. Et le titre de notre programme, c'est toujours Shabbat Shalom. Alors, notre sous-thème, pourquoi ne pas directement dire le travail? Mais il a fallu commencer par l'homme de Dieu et le travail. En fait, parce qu'il y a beaucoup d'abus chez les hommes de Dieu concernant la matière du travail. Aujourd'hui, on n'arrive plus à tout équilibrer. Soit nous travaillons plus jusqu'à tel point notre corps physique devient amorti, ou soit nous ne travaillons même pas, ou soit, c'est ce que nous allons étudier aujourd'hui lentement et sûrement. Alors le monsieur qui est en train de parler, Saul de Tarse, était l'un des apôtres. Parmi les apôtres qui ont suivi Christ, lui, il n'était pas du nombre. Il est venu après, comme lui-même dira à Galates. C'est comme un apôtre prématuré, comme il s'appelait lui-même. Et quand il est en train de parler dans le livre de Galates, il dit que cependant, il a travaillé plus que tout autre apôtre qui peut exister avant lui et pendant son temps à Jérusalem ou en Israël. Il a travaillé d'arrache-pied, il a travaillé comme jamais avant, et je ne pense pas, jusqu'à ce siècle présent,
le monde a pu avoir un apôtre qui a travaillé comme Saul de Tarse. Mais cependant, nous allons d'abord comprendre une chose. Le monsieur en question était, physiquement parlant, il n'était pas en forme. Il avait les charbes. Il était malade, physiquement parlant. Alors, il n'y a pas de précisions concernant les charbes. Quand nous lisons les charbes en question, on voit que c'était des fièvres intenses. Et puis, il avait des maux partout. Certains commentateurs diront qu'il était bossu par derrière. Bon, tout ça, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème est que le monsieur en question, Saul de Tarse, physiquement parlant, il était malade. Il a demandé à plus de 2 reprises si c'était possible qu'il avait puisse ôter cette maladie, les charbes en lui. Mais il avait lui répondu, ma grâce te suffit quand tu es faible, c'est alors que tu es fort dans le Saint-Esprit de Yahvé. Donc c'est lui qui est en train de nous parler. Alors nous allons d'abord faire des études concernant lui-même Saul de Tarse et le travail avant d'avancer. Parce qu'aujourd'hui nous avons des hommes de Dieu dans nos assemblées de chrétiens qui ne veulent pas du tout travailler. Alors ils ont des slogans, je ne sais pas où est-ce qu'ils ont eu ça, parce que je cherchais dans la Bible, de Genèse jusqu'au livre des Révélations, les slogans qu'ils utilisent, moi je suis au ministère à temps plein. Je n'ai pas trouvé ces slogans. Je suis au ministère à temps plein. Je n'ai pas trouvé ces slogans. Alors, qu'est-ce qui se passe que ces gens-là, ils ne veulent absolument rien faire. Est-ce qu'ils connaissent la matière? Point d'interrogation. Est-ce qu'ils ne connaissent pas la matière? Ils ne connaissent pas non plus la matière en question dont nous sommes en train d'expliquer aujourd'hui. Point d'interrogation. Ou bien ils ne sont que paresseux. Point d'interrogation. Alors, prenons un peu l'étude sur Paul et le travail. C'est dans les livres des Actes des Apôtres, au chapitre 18, c'est le verset 3, mais commençons à partir du premier verset. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, soulignant le verset 3. Et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et il travailla. Ils étaient faiseurs de tentes. On dit que Saul de Tarse a demeuré dans la maison de Priscille et d'Aquilas. Parce que sur le plan étymologique, c'était Priscille qui était la maman pasteur numéro 1. Et Aquilas, son époux, était son assistant. Ici, les Grecs ont voulu tripoter, mais vers la fin, ils vont remettre le pendule en ordre. Parce qu'ils faisaient de tout leur mieux pour effacer la femme, selon leur loi, des Grecs et des Romains. Pas selon la loi juive, parce que selon la loi juive, comme on avait vu la fois passée, la femme avait toujours droit à parler. Même dans 1 Corinthiens 14, on ne revient pas dans la matière. On disait même quand, si elle veut prophétiser, qu'elle puisse se couvrir les visages. Prophétiser, c'est toujours parler en public. Donc, on avait montré combien c'était contradictoire. Nous ne sommes pas là. Seulement, on comprend que Paul, qu'on appelle à tort dans Saul de Tarse, était un grand travailleur. Il travaillait, il avait un métier. Et le métier en question, c'était quoi? Il était faiseur de tentes. Aquilas, Priscilla
et Saul et Tarse demeuraient ensemble dans la maison d'Aquilas pour travailler des tentes. Les tentes en question, beaucoup ont mal interprété cela, ce n'est pas de leur faute. Les interprétations, comme on a toujours l'habitude de dire, ils ont interprété que les tentes en question, il s'agissait des nades, il s'agissait, je ne sais pas, des maisons, des hangars ou que sais-je. Non. Les tentes en question, ce sont des talits. C'est ce que j'ai avec moi. Comme on n'a pas encore donné la leçon sur les talits, c'est pourquoi ce n'est pas un problème. Mais quand on dit qu'ils étaient les faiseurs des tentes, c'était ça, ce que je suis en train de toucher. Les talits. En français, on peut dire aussi ce sont des tentes. C'est aussi des maisons. Parce que si on essaye de changer, parce que j'ai ce mindset, mais l'autre me touche la Bible, je pouvais mettre ça sur ma tête et croiser, vous verrez que ça donnera la forme d'une tente. C'est comme une maison. Alors, ce n'est pas la leçon d'aujourd'hui. Alors, c'est ce qu'on appelle des tentes. Ils étaient en train de tisser des tentes. Et à l'époque, ils ne tissaient pas des tentes à la machine. Des tentes ou des talits bibliques doivent être tissés à la main. Ça se tisse à la main. Et c'est très difficile pour tisser ne fût-ce qu'un talit. Quand vous ferez le tour en Israël, vous pouvez aller dans la maison des couturiers des talits. C'est là où vous verrez combien ce n'est pas facile de coudre les talits. Et ceux qui le font avec la machine sont en train de tricher. Raison pour laquelle ils ne mettent même pas de cordon bleu. Ils sont en train de tricher. On voit que c'est le talit, mais c'est un talit qui est hors norme des livres de Nombres au chapitre 16. On n'est pas là aujourd'hui. Alors, en un mot, il faisait des talits. Et c'était un travail difficile, parmi les travaux difficiles. Et souvenons-nous que cet homme ici, Saul de Tarse, était physiquement parlant malade. Et souvenons-nous que sur le plan ministériel, il a prêché comme aucun autre apôtre n'a fait, ou disciple, ou que sais-je. Il a enseigné comme aucun autre apôtre ou disciple. Et en même temps, il a fait des collectes comme aucun autre apôtre. Vous voyez ce qu'il a fait à Corinthe. Chez les Corinthiens, comme ils avaient beaucoup de pauvres, lui, il était là en train de mobiliser afin que les gens puissent faire des collectes et donner l'argent aux pauvres, donner les biens aux pauvres. Bien sûr que oui, les pauvres qui étaient les suiveurs ou les disciples de Yeshua. Mais lui-même, il dit que bien que j'ai ce droit-là de recevoir quelque chose de votre part, mais je ne veux pas m'abuser de mon droit, je ne vais rien prendre. Je m'irai à ce que vous fassiez seulement des collectes pour donner aux Corinthiens. Donc, il refusait. Donc, lui-même, il refusait. Nous allons essayer de reconnecter ceux qui sont sur YouTube, parce que là, ils sont déconnectés. Nous allons reconnecter ceux qui sont sur YouTube. Nous excuses, nous allons reconnecter ceux qui sont sur YouTube. Nous allons reconnecter ceux qui sont sur YouTube. Nos excuses pour cela. Nous allons reconnecter sur ceux qui sont sur Facebook. Nos excuses pour l'inconvénient.
Ok, il y a un problème technique. Nous allons... On s'excuse. J'essaie un peu de reconnecter les autres. On s'excuse. Ok, nous allons continuer nos excuses. Nous allons continuer sur le Shabbat Shalom TV. Vraiment, ceux qui sont sur Facebook, ils sont complètement déconnectés. Et je sais que Yahvé nous aidera. Nous allons trouver une solution pour eux. Pour le moment, on ne peut rien, absolument rien faire. Ok, comme on disait, Saul de Tarse, il a travaillé comme aucun autre apôtre. Cependant, il était toujours humble. Et il voulait à tout prix que l'Église ou l'Assemblée des saints puisse bénéficier plus de son ministère, de ses messages, plus que toute autre chose. Alors, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans nos assemblées? Dans nos assemblées, les pasteurs ne veulent plus aller travailler. Ils sont, soi-disant, au ministère temps plein. Et ce ministère temps plein, même s'ils n'ont que moins de 50 fidèles, ils vont rester à la maison pour dire que nous sommes au ministère temps plein, nous ne pouvons pas aller travailler, les autres vont aller travailler pour nous, et nous allons faire quoi? Nous n'allons que prêcher la parole divine ou la parole de Dieu. C'est vrai. De l'autre côté, il y a aussi un problème. Il y a des frères qui ne veulent pas non plus aller au travail. Parce qu'ils sont soit mal enseignés, ou soit ils sont juste utilisés par les pasteurs ou les bergers de l'église. Nous allons prendre un passage biblique. Dans le livre des Proverbes, chapitre 12, le verset 13, le verset 27 plutôt. Proverbes, chapitre 12, le verset 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Reprenons. Le paresseux ne rôtit pas son gibier, mais le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. La Bible nous dit clairement que le précieux trésor d'un homme, c'est le travail.
l'homme ne peut pas vivre sans travailler. Que personne ne puisse nous tromper. Si on ne travaille pas, nous n'allons plus non plus manger. Alors, comment est-ce qu'on nous demande de travailler? Mais quelqu'un posera la question, les oiseaux du ciel, comme nous dit Matthieu 6, ils ne travaillent pas, mais cependant, ils mangent. Alors pourquoi s'il avait dit que nous autres, nous valons mieux que les oiseaux, pourquoi les oiseaux du ciel, ne travaillent pas mais ils mangent? Pourquoi pas que nous aussi, les hommes, nous pouvons seulement nous asseoir à la maison et puis manger? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Parce que si nous valons plus que les oiseaux, et que les oiseaux n'aient pas à quoi travailler, mais ils mangent, mais c'est mieux que nous autres aussi, nous puissions nous asseoir à la maison et que nous puissions aussi manger comme eux. Mais, ce que nous ignorons, ce monde est régi par des lois et des principes. Depuis la création de ce monde, Yahvé nous a bien dit, il a créé ce monde pendant 6 jours. Et le 7e jour, le Shabbat, il se reposa. Et il nous demande, nous aussi, nous devons travailler pendant 6 jours et se reposer au jour de Shabbat. Sanctifier le jour de Shabbat, faire son œuvre le jour de Shabbat, mais les 6 autres jours de la semaine, nous devons travailler. S'il y avait lui-même été un grand travailleur, à plus forte raison, nous autres, nous n'avons aucune excuse pour ne pas aller travailler. Cependant, nous devons connaître une chose. Tout travail est travail. Il n'y a pas de sot métier. Il y a des chrétiens aujourd'hui qui partent au travail, pas parce qu'ils doivent travailler, mais ils partent juste par formalité. Peut-être c'est sa femme qui est en train de les pousser dans le travail. Peut-être c'est son époux qui est en train de la pousser dans le travail. Ils partent travailler, pas par amour du travail, mais juste par formalité. Et quand nous faisons cela, c'est un péché. Parce que c'est une loi divine, une loi créationnelle, que l'homme doit travailler. Alors, nous devons premièrement aimer ce que nous sommes en train de faire. Peu importe ce travail, en commençant par le cleaning, sécurité, vendeur au marché, peu importe, le travail reste travail, il n'y a pas de sot métier. Lisons Ephésiens chapitre 6, à partir du verset 5. Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme à Christ. Non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes,
mais comme des serviteurs de Christ, qui font de bon cœur la volonté de Yahvé. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur et non des hommes. Sachant que chacun, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur selon ce qu'il aura fait de bien. Alors, on nous montre clairement que nous devons premièrement aimer notre travail. Et nous devons éviter de tricher au travail. Il y a des serviteurs, quand le maître est là, ils font très bien leur travail. Ce sont des serviteurs, quand le maître les voit en train de travailler, il les loue. Parce qu'ils montrent au maître qu'ils sont des bons serviteurs. Mais une fois que le maître est absent, ils commencent à tourner à rond. Ils ne font absolument rien. Chaque 30 minutes, chaque 1 heure du temps, ils prennent un repos de 2 heures du temps. Ils font mine, ils font semblant de travailler, mais ils ne travaillent pas. Alors devant Yahvé, de tels genres de serviteurs sont en train de pécher, parce qu'ils n'aiment pas leur travail. Mais cependant, ils aiment le salaire. Or, un salaire qu'on reçoit hors le travail est un péché. Et un salaire dont on ne mérite pas est toujours un péché. Si vous devez travailler pendant 8 heures du temps, et qu'on devait vous payer les 8 heures du temps ou 7 heures du temps, 1 heure de repos, et que vous faites 4 heures du temps, parce que le boss, le maître n'est pas aux alentours, vous reposez, ou vous faites n'importe quoi, et à la fin de la journée, on vous paye pour 8 heures du temps. Il n'y a pas de différence entre vous et celui qui n'a pas travaillé, qui est resté à la maison, mais qui est parti peut-être casser la porte d'un magasin et il a volé. Vous avez tous de voler. Parce que le vol, c'est d'abord la mauvaise intention. La mauvaise intention qu'on a eue, on a triché son patron, qui nous paye pendant 8 heures du temps. C'est pendant qu'en réalité, nous n'avons que mouillé notre maillot pendant 2 heures du temps, nous sommes en train de voler notre maître. Et raison pour laquelle, c'est pourquoi nous ne sommes pas bénis. Parce qu'au travail, tantôt, d'une manière ou d'une autre, nous sommes en train de voler. Aujourd'hui, nous apprenons l'homme de Dieu le travail. Nous allons d'abord apprendre homme de Dieu comme tout suiveur, tout disciple de Yeshua. Et après, nous allons aussi apprendre l'homme de Dieu qu'on appelle les sacrificateurs. Communément parlant, on les appelle aujourd'hui les pasteurs, les prophètes, disons ceux qui sont à la tête de nos assemblées de chrétiens, qui sont à la tête des assemblées des disciples de Yeshua. Nous allons aussi parler concernant ces gens-là, parce qu'eux, ils sont à la base de beaucoup d'abus par rapport au travail et au ministère. Alors, quand nous aimons notre travail, que le maître soit là ou qu'il ne soit pas là, on donne le meilleur de nous-mêmes, c'est alors que nous méritons notre salaire. Cela ne veut pas non plus dire que, au lieu de travailler pendant 8 heures du temps parce qu'on sera payé pendant 8 heures du temps et qu'on travaille pendant 9 heures du temps, là aussi, nous avons triché contre notre conscience. Parce que notre conscience connaît que nous serons payés pendant 8 heures du temps, mais nous, juste pour faire excès des ailes, nous travaillons pendant 9 heures du temps. En ce moment-là, nous avons aussi corrompu notre conscience. Au moins qu'il y a des services, par exemple, qui demandaient le finissage de ces services-là, demandaient qu'on les fasse à 8 heures du temps. Et nous sommes arrivés à 8 heures du temps, on n'a pas encore fini. Mais cependant, ces produits, peut-être, devaient être transférés ou peut-être devaient être frétés
On n'a pas de choix. Si on travaille 9 heures du temps, là, on n'a pas corrompu notre conscience. Alors, travaillons d'une manière égale avec notre salaire. Si c'est plus, c'est un bonus, ce n'est pas un problème si cela vient du maître ou si c'est l'exigence du travail, mais pas pour flatter le maître. Parce qu'à ce moment-là, nous sommes en train de corrompre notre conscience, nous sommes en train de pécher contre nous-mêmes. Alors, nous comprenons que tout homme doit travailler. Le fait de travailler ne suffit pas. Parce que ce n'est pas seulement qu'en travaillant, directement on est béni. Mais nous devons travailler et nous devons aussi faire des sacrifices au travers de ce que nous recevons. Alors, ces sacrifices qu'on appelle nos dîmes et nos offrandes. Quelqu'un nous dira, oh, les dîmes et les offrandes sont déjà archaïques. Nous n'allons plus payer des dîmes, nous n'allons plus payer des offrandes. Parce que Yeshua a déjà payé nos dîmes et nos offrandes. C'est faux. Si c'était le cas, Yeshua n'allait pas donner la parabole de la dame qui avait mis sa dernière pièce dans le panier des offrandes. Et Yeshua était en train même d'observer tout le monde en train de faire les offrandes. La loi, on avait dit qu'elle reste éternelle. La loi de la sémence est une loi éternelle. Yahvé donne la sémence au semeur. Si nous ne s'aimons pas, nous n'allons jamais connaître la bénédiction. Nous allons travailler toute notre vie et ne pas être bénis et ne pas comprendre le pourquoi. Malachie chapitre 3, à partir du verset 8. Un homme trompe-t-il Yahvé? Quand vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Nous avons vu que c'est une loi éternelle. Comme Yeshua lui-même avait dit, je ne suis pas venu pour abolir la loi et les prophètes, Matthieu 5 à partir du verset 17, mais je suis plutôt venu pour accomplir la loi et le prophète. Alors, en comprenant cela, nous n'allons pas suivre le prédicateur de Satan qui sont venus pour dire que, oh non, voilà, vous savez quoi, nous ne sommes plus sous la loi, nous ne sommes plus sous la Torah, maintenant nous sommes libres de faire tout ce dont nous voulons. D'ailleurs, Christ a déjà payé notre dîme, nous ne pouvons plus payer les dîmes. C'est la sorcellerie. Il y a des messagers pareils qui sont arrivés. Et je vous dis que ce sont des sorciers. Ils sont maintenant partout dans le monde entier. Ils viennent, ils donnent des messages qui sont contraires à la vraie parole. Ils donnent des messages pour dire que
première partie des Saintes Écritures, où, donc, comme ils disent l'Ancien Testament, à tort, comme on appelait cela, c'est seulement pendant cette époque-là que les gens devaient payer leurs dîmes et les offrandes. Or, c'est faux. Nous allons lire Ésaïe 66 pour comprendre davantage. Prenons à partir du verset 18. Ésaïe 66 à partir du verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai les rescapés vers les nations. Tarsis à Poule et à Lude qui tirent de l'arc, à Tubal et à Javan, aux îles lointaines qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire, et ils publieront ma gloire parmi les nations. Ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel, sur des chevaux, des chars et des litières, sur les millets et les dromadaires, à ma montagne sainte. À Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur, à la maison de l'Éternel. Et je prendrai aussi parmi eux, donc parmi les nations. Parce que là maintenant, nous tous avec Israël, nous sommes venus ensemble et nous avons formé un seul peuple, le peuple d'Adonai, comme nous dit Romains chapitre 11. Alors Yahvé est en train de dire ici, dans le verset 21, nous les nations, qu'est-ce qu'il fera? Et je prendrai aussi parmi eux, parmi nous les nations, des sacrificateurs, des Lévites, dit l'Éternel. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer, parmi les nations, nous, l'Éternel prendra aussi des sacrificateurs et des Lévites. Donc si quelqu'un nous disait que la dîme, les offrandes, tout ça, ça s'est arrêté au temps de Lévi, parce que les fils de Lévi, les Lévites, c'était eux qui devaient apercevoir ces derniers, et qui ne sont plus parmi nous. Nous sommes, je ne sais pas, une nouvelle génération, une génération de la grâce ou que sais-je. Alors, nous ne devons plus payer les dîmes et les offrandes. Mais il avait dit que même parmi les nations qui viendront, qui formeront un avec Israël, il y aura toujours des sacrificateurs et des Lévites. Et nous savons que les sacrificateurs et les Lévites continueront toujours de percevoir les dîmes et les offrandes. Alors, après, la semaine prochaine où nous allons maintenant essayer d'étaler ceci en long et en large, mais on voulait juste montrer au peuple d'Adonai, travailler, c'est bien parce que c'est un commandement de Yahvé. Et comme aussi des Thessaloniciens nous a dit que celui qui ne veut pas travailler ne doit pas non plus manger. Donc c'est un droit, il faut travailler pour manger. Mais cependant, si en recevant notre salaire, nous ne sommes pas en mesure de payer nos dîmes et nos offrandes, nous serons frappés sous la malédiction. Dans les finances, il y a un maître qu'on appelle Mammon. C'est lui qui contrôle les finances. Et il est très dangereux. Il y a des dévoreurs qui sont ces serviteurs qui contrôlent les finances. Alors, les finances qui ne travaillent pas dans les royaumes de Yahvé, qui ne payent pas les dîmes et les offrandes, ces finances sont exposées. Ça signifie qu'à tout moment, le dévoreur peut entrer et il peut tout détruire. C'est pour cette raison, nous remarquons que nous sommes en train de travailler durement
Nous sommes en train de gagner beaucoup d'argent, mais cependant, il y a des fois nous n'arrivons même pas à nouer les 2 bouts du mois. Il y a des fois nous ne pouvons même pas répondre à tous nos besoins. Pourquoi? Parce que nous ne payons pas nos dîmes et nos offrandes. Nous sommes exposés. Maman est là, ces dévoreurs sont là, ils sont en train de tout dévaster. Et on ne se retrouve pas. On est dans la perdition. Et de l'autre côté, on nous a dit, il ne faut pas payer vos dîmes, il ne faut pas payer vos offrandes. Et on ne se retrouve plus. On se pose des questions, mais où sont parties nos finances? On avait 10 000 pounds, on avait 5 000 pounds, on avait 2 000 pounds dans notre compte bancaire. On n'a absolument rien fait de spécial, mais et voilà qu'il nous reste avec 2 livres sterling. Qu'est-ce qui ne va pas? Parce que le dévoreur est à l'œuvre. Alors, nous allons essayer de move on, essayer d'avancer. Donc, nous comprenons que nous avons été créés pour travailler. Et de la sueur de notre front, nous recevons ce qu'on appelle le salaire. Et de ces salaires, avant de faire n'importe quel programme, nous devons d'abord payer nos dîmes et nos offrandes. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler des leçons des dîmes et des offrandes, parce qu'il y a des fois, il y a la possibilité aussi de rater ces dîmes. Alors, comme nous n'avons pas encore donné la formule comment est-ce que l'on peut rater ces dîmes, la moindre des choses, dès qu'on vous paye, avant de faire un programme quelconque, vous devez d'abord prier pour mettre votre dîme en question à part. Parfois, vous n'avez pas de change, vous n'avez pas la monnaie. Mais déjà dans la prière, vous priez, vous mettez votre dîme à part. La première des choses. Et quand vous aurez l'opportunité, vous mettez la dîme en question dans l'enveloppe. C'est alors que vous allez apporter cela dans la maison des trésors. Donc, dans votre église locale, c'est là où vous allez payer vos dîmes. Il y a des fois aussi, Yahvé vous demande à ce que vous puissiez payer votre dîme dans un ministère. Peu importe le nom du ministère, même ministère, par exemple, Yahvé vous met à cœur, aujourd'hui vous allez payer votre dîme. Vous allez contacter par exemple le pasteur David pour payer votre dîme à Mont Sion Ministry, à Mont Zion Ministry. Ça se passe. Et quand nous recevons vos dîmes, ça entre dans la maison des trésors. C'est là où ça nous aide pour l'avancement de notre ministère, que ce soit comme nous sommes en train de payer peut-être les instruments, peut-être la télé, peut-être aider les autres, peut-être, mais tout entre dans la maison du trésor. Donc, que ce soit dans votre église locale, que ce soit dans un ministère qui sert l'Éternel en esprit en vérité, qui vous bénit aussi, qui vous soutient aussi, qui vous conseille aussi. Quand vous faites cela, alors, vous fouillez la main du destructeur, vous fouillez le pouvoir des mamans. Vous êtes sous la couverture de Yahvé. Et vous faites aussi vos offrandes de la manière dont votre conscience qui est dirigée, si vous êtes vraiment connecté avec le Saint-Esprit de Dieu, il vous parlera. Alors, les offrandes, nous n'allons pas donner, je ne sais pas, des monnaies de singes. Nous n'allons pas donner des pièces, à moins que nous n'avons absolument rien comme cette dame-là. On ne donne pas des cacahuètes pour les offrandes. On donne de la manière dont ça nous plaît, mais que ça soit quand même quelque chose de consistant. Et c'est ce qu'on fait surtout quand on se réunit pendant nos moments de prière, les jours de Shabbat, où ça dépend de votre organisation. Alors, si nous comprenons bien cette leçon, cela signifie qu'un homme de Dieu qui a la possibilité de travailler ne doit pas vivre des allocations. Là, précisément, je parle aux frères et sœurs qui vivent en Occident. Nous voyons ça ici. Peut-être ici à Londres. Il y a un grand nombre de nos frères et sœurs qui ne veulent pas travailler. Pas parce qu'ils n'ont pas de moyens de travailler, pas parce qu'ils n'ont pas de papiers, mais c'est parce qu'ils sont paresseux. C'est parce qu'ils ne veulent pas travailler.
Ils veulent vivre que des mamelles des reines, afin de tirer le milk. Ils veulent vivre seulement le milk de mamelles des reines. Oui, il y a un temps pour éviter ce milk-là. Quand nous n'avons pas de papiers, on ne nous a pas donné l'opportunité de travailler tout. Peut-être il y a une disabilité ou autre. On comprend. Là, quelqu'un peut vivre de lait qui sort de mamelle de la reine. Ça passe. Oui, c'est gratuit, non? C'est gratuit. On peut vivre des allocations, ça passe. Mais quand maintenant, nous allons encore essayer de nous reconnecter sur Facebook pour que les autres aussi puissent en bénéficier. Mais quand nous avons la possibilité de travailler, nous devons travailler. Nous devons travailler. Là, ceux qui sont sur Facebook, ils peuvent encore se reconnecter parce qu'ils sont déjà en ligne. Ne devons pas seulement s'asseoir à la maison et donner des excuses. Ésaïe chapitre 60, le verset 16. Ésaïe 60, le verset 16 nous dit ceci. Tu suceras le lait des nations. Tu suceras la mamelle des rois. Et tu sauras que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédacteur, le puissant de Jacob. Les rois n'ont pas de mamelles où on peut sucer pour tirer le milk. Donc ici, nous voyons encore, ce sont des erreurs d'interprétation. On devait dire, tu suceras la mamelle des reines. C'est ce qu'on disait, ce qu'il y avait à dire à Israël. Il y avait un moment où il devait sucer le mamelle des reines, donc ils devaient prendre le lait gratuitement, parce qu'ils étaient des enfants. Mais à un moment donné maintenant, ils doivent travailler durement pour reconstruire leur nation. Ils doivent travailler durement pour leur survie. Ils doivent travailler durement pour leur développement. C'est ça. À un moment donné aussi, dans les nations comme par exemple en Occident, il y a la possibilité de boire le milk au travers du mamelle des reines, que ce soit en France, en Suisse, aux États-Unis, Canada, Australie, partout en Occident, Londres. Mais ce sont ces mamelles-là. C'est maintenant le temps de manger la nourriture dure, la nourriture solide. Il faut sortir pour aller travailler. Parce qu'on ne sera pas béni avec l'argent qui provient des laits, des mamelles des reines. Nous serons bénis avec notre argent, notre propre argent qui provient de la sueur de notre front. Nous payons nos dîmes, nous payons nos offrandes. Nous faisons des aumônes. Nous faisons des actions de grâce. Ça, les jours où on va parler sur la loi des semences. C'est là où nous verrons clair. Dans les cas échéants, nous allons tourner à rond. Et le système de l'Occident ne veut pas non plus à ce que les gens sortent pour aller travailler. Si je prends par exemple les systèmes ici en Grande-Bretagne, dans les systèmes en Grande-Bretagne, ceux qui vivent encore les mamelles de la reine, qui vivent des allocations, on paye la maison pour eux. Il y a certains même, l'eau, l'électricité et tout, par exemple, ceux qui vivent des NAS à Salam Support, tout est déjà payé par le gouvernement. Alors, ils ne font absolument rien. Chaque semaine, on les paye un peu d'argent. Ces gens-là, d'une manière ou d'une autre, ça dépend de leur vision. S'ils n'ont pas une grande vision, ils veulent juste porter un pantalon, juste un peu de chaussures, je ne sais pas, une paire de chaussures, juste s'habiller normalement, avoir des cartes téléphoniques pour appeler au pays, envoyer $100 au pays. Si c'est ça leur vision, ça va avec eux. Et bon. Ils trouvent que c'est bon par rapport à leur vision. Ils sont là. Mais maintenant, ceux qui travaillent, les systèmes et que ceux qui travaillent, qui ne sont que, qui n'ont que des salaires de base, les SMIC, ceux qui font par exemple 7 livres 50 par heure,
à la fin de la semaine, ils doivent payer leur maison, l'électricité, de l'eau, le gaz et autres. À la fin de la semaine, ils ne se retrouvent pas. Parfois, ils se retrouvent avec 0 francs dans leur compte bancaire comme argent d'épargne. Mais ceux qui vivent des allocations, parfois ils se retrouvent avec un 10 francs comme épargne. Alors, le système lui-même est en train de pousser aux gens plus de vivre des allocations que de travailler. C'est un piège. C'est un système satanique. C'est un piège. Alors, nous devons faire très attention. Je fais ces études-là de moi-même par rapport à la vie des allocations et du travail. Et nous comprenons parfois, ça balance. Parfois, ça donne comme si c'est la même chose. Il y a d'autres fois, ceux qui vivent des allocations, ils essaient encore de respirer. Mais cependant, nous devons travailler. Nous n'allons pas vivre selon les systèmes de ce monde. Nous devons vivre selon les systèmes de la Bible. Laissons les allocations pour ceux qui n'ont pas de capacité. Ou bien ceux qui ont des contraintes, ils ne peuvent pas travailler. Mais ceux qui ont la possibilité d'aller travailler, l'homme de Dieu les travaille. Nous devons travailler pour être bénis. Alors, on continue. Maintenant, de l'autre côté, hors l'Occident, dans les pays qu'on appelle tiers-monde, je n'aime pas ce titre-là. Les pays tiers-monde, je n'aime pas ça. Le monde du monde, il n'y a pas tiers-monde. Mon agi s'empruntait les titres ou bien les termes pour que nous puissions comprendre. Par exemple, certains pays de l'Afrique, de l'Asie et autres. Qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? De l'autre côté, il y avait à donner la possibilité à tout le monde de pouvoir s'en sortir avec ne fût-ce qu'un petit pain. Par exemple, en Afrique, où il y a la terre partout, on peut faire le champ, on peut couper le bois, on peut aller à la rivière faire la pêche, on peut faire la chasse. Il y a beaucoup de travaux qu'un homme peut faire. Ces travaux-là ne demandent pas les industries, mais c'est seulement la nature comme Yahvé a déjà créé, et ça nous produit aussi beaucoup de travail. La nature elle-même nous produit le travail, surtout en Afrique. En Europe, c'est difficile. Vous ne pouvez pas aller, par exemple, commencer un champ. Où est-ce que vous allez trouver d'abord le terrain en question pour commencer un champ? Les fermiers ici, en Europe, ils ont beaucoup d'argent, c'est pourquoi ils s'achètent des terrains pour faire le champ. Mais en Afrique, il y a des coins où peut-être c'est avec seulement une petite somme, on vous donne un grand terrain. Peut-être même vous n'avez rien, on vous donne un grand terrain. Et bien combien encore? Vous allez diviser le terrain en deux. Vous faites votre champ. La moitié de ces champs-là, la récolte sera pour vous. La récolte de l'autre moitié sera pour le chef du village. Donc il y a toujours la possibilité que les gens puissent travailler. Mais alors, bizarrement, qu'est-ce qui se passe dans l'autre côté du monde, comme on peut dire? Nous avons le paresseux qui n'aime pas travailler, parce que eux, selon eux, pour travailler, il faudrait aller dans un bureau ou aller à l'industrie pour travailler. Ignorant que dans la Bible, tous les patriarches, ce qu'ils faisaient comme travail, c'était les travaux des champs, c'était l'élevage, c'était la pêche. Ce sont des travaux qui étaient communs. Les champs, l'élevage, la pêche. C'était ça. Mais cependant, on voyait des gens comme Isaac, où on dira qu'il était fort riche. Il était fort riche par rapport à son champ. Il faisait son champ, il faisait ses élevages, et il y avait les bénissait. Jacob, Jacob, qui était fort riche par rapport à son élevage, par rapport à ses champs. Nous avons vu chez Laban comment il était devenu très puissant, très fort en élevage. Il travaillait, il respectait la loi d'Adonai, il
faisait tout ce que Adonai demandait à faire comme sacrifice. Et voilà qu'il était béni. Alors aujourd'hui, dans nos pays comme en Afrique, il y a toujours ce genre de possibilités. Mais on voit tout le monde abandonner les villages pour aller à la capitale. Peut-être à la capitale, il y a des gens qui n'ont pas cette opportunité. Et à la capitale aussi, il y a toujours moyen de vivre. Il y a des gens qui se font des porteurs, les cireurs, les vendeurs d'eau. Ils essaient quand même de recevoir quelque chose parce qu'ils ont compris que l'homme doit travailler. Mais par contre, il y a certains qui ne veulent pas du tout travailler. Et les pasteurs, ils enseignent très mal dans les églises. Premièrement, moi je suis contre ce système où on dit le frère et les sœurs, ils ont un coin à l'église qu'on appelle permanence. Parce qu'ils sont, je ne sais pas, un groupe de délivrance. Ils vont s'asseoir là, 24 heures sur 24, dimanche jusqu'à lundi. Toute leur vie, c'est la prière. Ils font la délivrance des gens. Ils font ceci. Ils font tout. En fait, ils travaillent à 100% pour l'église. Mais vous savez quoi? Ces frères-là ne sont pas payés à l'église. Les gens qui viennent, ces frères-là qui gênent à tout moment, qui prient à tout moment, qui enseignent, ils sont responsables des groupes de l'écodim, responsables des groupes de délivrance, responsables de la chorale et autres, ils sont à la permanence. Ils ont dédié toute leur vie. Pas eux-mêmes, on les a fait dédier de force leur vie à l'église pour servir, soi-disant Yahvé. Et ils se retrouvent sans rien à la poche. Et quand ils vont faire des prières et autres, Yahvé va répondre. Et tellement, la plupart des vivent peut-être dans la sanctification. Ils ont les ailes de l'évangile. Et il y aura des résultats des témoignages. Et ces gens-là, quand ils vont témoigner au nom du pasteur titulaire. Quand ils vont donner les offrandes, ils vont faire des dîmes, des actions de grâce, des cadeaux et autres. Pour ne pas citer toute une liste. Ils vont donner cela au pasteur. Et les frères sont là. Tout ce qu'ils vont recevoir, que Dieu te bénisse. Dieu te bénira abondamment. Et ils ont commencé ensemble avec le pasteur dans un petit ghetto où ils étaient au nombre de 10. Ils se sont lancés à la rue comme des évangélistes. Prêchés comme jamais avant. Les gens sont venus au ministère. Ils ont commencé ensemble avec le pasteur. Et voilà, le pasteur est maintenant véhiculé. Il a 5 voitures, des marques. Il change des habits comme il veut. Il a tout. Il a des maisons, il a des champs, il a des business. Il s'est dit pasteur à temps plein. Mais ces frères-là, ils marchent avec des babouches, avec des pantalons déchirés. Ou à tout moment, quand ils se soient, vous les voyez, ils croisent toujours leurs pieds. Pour dire que le charisme, non, ils croisent leurs pieds parce que s'ils ouvrent leurs pieds, vous ne pouvez pas regarder. Partout est troué. Ils ont des chaussures qui montent déjà au ciel. Mais ils ont commencé ensemble avec le pasteur. Ils ont commencé l'œuvre ensemble avec le pasteur titulaire, avec le berger titulaire de cet ensemble. Et voilà, ce berger vous dira, moi j'ai souffert pour devenir comme je suis. Ils doivent eux aussi souffrir. Non, 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 non. David n'a pas souffert pour que Salomon vienne encore souffrir. David a souffert pour tout stabiliser, pour que quand son fils Salomon viendra, qu'il trouve que tout est en place, qu'il continue l'œuvre de son papa, qu'il puisse maintenir l'œuvre de son papa. Le langage où j'ai souffert, il faut qu'eux aussi souffrent pour qu'ils connaissent. Non, 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 non. C'est un langage, je ne sais pas, je n'ai même pas de mots.
Non, ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas divin. Et cependant, ils ont souffert ensemble avec ces gens-là. On les a fait endormir. Mais eux, ils diront toujours, Galates 6 nous dit que ceux qui reçoivent l'évangile, que ceux qui reçoivent les enseignements, en retour, qu'ils fassent participer de tous leurs biens à ceux qui les enseignent. Et les fidèles vont participer de tous leurs biens au pasteur. Mais cependant, ce n'est pas le pasteur lui seul qui enseigne dans cette église-là. Peut-être quand vous voyez de gauche à droite les sœurs et les frères qui sont là, soi-disant à la permanence, ils travaillent plus que le pasteur lui-même. Mais le grand boss est assis dans son bureau, il mange tout, et lui-même, il ne veut pas non plus travailler. Il dit qu'il a appelé au temps plein. Il est en train d'appauvrir tous les frères et les sœurs qui sont à l'église. La maman qui est allée chercher son argent, le papa qui est allé chercher son argent à la sueur de son front, voilà, pour repartir chez lui à la maison, il s'est dit que je vais d'abord passer à l'église parce qu'il y a culte du soir. C'est là où le pasteur met le panier des offrandes et dit que les offrandes aujourd'hui commencent à $100. Que ceux qui ont $100 viennent. $50, $10, $20, ou que sais-je, $10. Et les $10 de la maman qui venait de souffrir toute la journée est parti au panier des offrandes parce qu'on lui a fait croire que il faut te dépouiller, il faut tout donner pour qu'il y avait, voyez ta souffrance et te bénir en avantage. En donnant des proverbes, en donnant des histoires qui ne tiennent pas debout. Vous voyez la femme dont Yeshua a fait sa louange, elle n'avait que sa dernière pièce. Donne ta dernière pièce que tu as. Ça, c'est l'escroquerie. Parce que lui-même, ce pasteur-là, ne travaille pas. Et ce qu'il fait, il est en train d'escroquer les gens. Comme nous vous avons toujours dit, ces enseignements commencent par nous-mêmes. Nous, qui sommes en train de vous prêcher, nous travaillons. C'est pour cette raison, partenaire ou sans partenaire, on essaie toujours à mettre nos finances en jeu pour l'œuvre de Yahvé. Mais cependant, nous avons toujours besoin des partenaires. Et nous-mêmes, nous sommes les premiers partenaires des Mountain Ministry, du ministère de Monsillon. Parce que nous travaillons. Nos maillons sont toujours mouillés au travail. Et nous respectons les Shabbats. Nous payons nos dîmes, nous payons nos offrandes pour avancer. Alors ce n'est pas un pasteur qui vous parle du néant. Ce n'est pas un enseignant où on dira enseignant, enseigne-toi toi-même. La semaine prochaine, nous allons continuer l'homme de Dieu et le travail. Nous ne pouvons pas vivre sans travail. Si nous avons la possibilité de travailler, pour ceux qui sont en Occident, essayons un peu d'abandonner les allocations. Travaillons, payons nos dîmes et nos offrandes, nous serons bénis. Pour ceux qui sont en Afrique et partout ailleurs où il n'y a plus de travail des industries, des bureaux et autres, cherchons de travailler la terre qui Yahvé nous a donnée gratuitement. Cherchons de faire les champs, cherchons de faire l'élevage, cherchons de faire la pêche, la chasse et j'en passe. Alors aujourd'hui, nous sommes à la fin de ces messages. Une fois de plus, nos excuses. Pour ceux qui nous suivaient sur Facebook, il y a eu beaucoup d'interruptions. Les samedis prochains, nous ferons de notre mieux pour essayer de tout arranger. Alors, nous vous bénissons davantage depuis Shabbat Shalom TV.
Que les saints d'Israël vous bénissent. Nous allons prier. Adonai Elohim, le tout-puissant créateur de l'univers. Père, nous te bénissons pour ces enseignements. Merci pour nous avoir enseignés. Nous bénissons ton peuple, Seigneur, qui nous a suivis. Papa, aide-nous à travailler. Parce que toi, tu nous recommandes de travailler et de payer nos dîmes ainsi que nos offrandes, afin que nous soyons bénis. Papa, nous détruisons tout esprit qui empêche à ce que tes enfants puissent travailler. Et tout esprit religieux qui a pris tes enfants captifs en otage, afin que ces derniers puissent travailler pour soi-disant les pasteurs, et que les pasteurs vivent de gloire en gloire, que les fidèles puissent toujours souffrir. Permets à ce que ces fidèles puissent ouvrir les yeux spirituels et physiques, qu'ils comprennent qu'il y a un temps pour chaque chose. C'est maintenant le temps pour travailler pour leur foyer, pour leur famille, et aussi soutenir l'œuvre de Yahvé avec tous ces dons qu'ils ont. Seigneur, nous bénissons ces instants. Nous bénissons le reste de nos enseignements. Aujourd'hui, c'est le numéro 27. Sois béni, sois glorifié. Dans le précieux nom de Yeshua Mashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Vous avez nos coordonnées. Je suis le pasteur David Mafouta. Le reste de nos coordonnées sont devant vos écrans. Nous serons et nous sommes toujours en direct chaque samedi de 15h à 16h sur Shabbat Shalom TV. Depuis Londres sur Shabbat Shalom TV. Nous sommes là. Vous avez notre numéro de WhatsApp devant vos écrans. Vous avez aussi notre numéro de téléphone, notre email. Vous pouvez toujours nous contacter. Soyez bénis davantage. Soyez bénis davantage. Soyez bénis davantage. Nous sommes là pour vous. Que l'Éternel nous bénisse. À nous revoir. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.